Lorsque la première vidéo virale de Victor Wembanyama a fait surface, le jeune basketteur le plus prometteur du monde n'avait que 16 ans et humiliait déjà la légende française des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert. Tout le monde dans la NBA sait qu'il est le plus grand projet de star depuis LeBron James, et en fait, LeBron, âgé de 18 ans, aurait été le deuxième choix de la draft après Victor, âgé de 19 ans. Il est sans doute le plus grand projet de star de tous les temps, mais les médias n'ont montré que ses meilleures performances et ne vous ont pas dit ce que Wemby doit améliorer. Heureusement, Victor a un secret pour convertir son corps et le transformer comme l'a fait le grand Giannis Antetokounmpo. Vous voulez connaître le processus de changement du futur choix numéro 1 de la draft NBA? Alors abonnez-vous si vous aimez le basket, et maintenant, sans plus attendre, que l'émission commence. Les problèmes de Wembanyama ont commencé lors du tournoi mondial des moins de 19 ans, lorsque la France a affronté les États-Unis et qu'elle s'est retrouvée face à Kenny Lofton, petit mais rondouillard, dans la zone. Kenny n'avait qu'à tourner autour de lui pour marquer ou le corser pour empêcher Victor de manquer un tir facile, et oui, c'est un joueur très grand, mais il est aussi plus mince que Chet Holmgren, et nous savons tous comment il a fini par se blesser gravement, en se cassant le pied après avoir affronté des big men de la NBA l'été dernier. C'est un problème sérieux pour la NBA, car le seul problème qui pourrait ruiner sa carrière est une blessure comme celle de Holmgren. Anthony Davis est un autre joueur à la physionomie et aux compétences similaires. Certes, le Bro a un corps beaucoup plus développé et une plus grande expérience de la NBA, mais depuis qu'il est chez les Lakers, il a déjà subi 49 blessures différentes. Cependant, les recruteurs et les dirigeants de la NBA n'ont pas tenu compte de ces aspects et ont simplement appelé Victor en le rassurant sur le fait qu'il serait le premier choix de la draft 2023, quoi qu'il arrive. C'est alors que Wembanyama a compris que s'il voulait devenir une légende à l'avenir, il devait ignorer ses cadres et se rendre à la salle de sport de Rafa Mora en Espagne pour gagner les muscles dont il a besoin pour être le meilleur de l'histoire. C'est pour cette raison qu'il a choisi de rester en Pro A et de mener les Metropolitans 92 en play-off avant d'arriver en NBA. Il a également décidé de s'intéresser à l'évolution physique de deux grands joueurs, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo. Le joueur grec a sans doute connu l'une des plus grandes transformations de l'histoire de la NBA, passant d'un adolescent maigre et longiligne de 18 ans à un monstre avec plus de 23 kg de masse musculaire rien que dans ses biceps. En général, des transformations aussi radicales ne sont pas possibles sans stéroïdes, mais dans le cas de Giannis, il y avait trois autres éléments à prendre en compte. Premièrement, il était très jeune et sa taille et sa corpulence augmentaient avec l'âge. Deuxièmement, il est devenu obsédé par l'idée d'aller à la salle de sport et de soulever des poids. Enfin, il a commencé à manger comme une bête après avoir pris goût à la nourriture américaine grasse qui n'avait rien à voir avec le régime méditerranéen grec. En fait, comme il était pauvre lorsqu'il était enfant, il ne prenait même pas de petit déjeuner à l'école, si bien qu'il a dû apprendre à manger pour se muscler lorsqu'il a atteint la NBA. C'est ainsi qu'en quelques mois, en combinant son nouveau régime gras avec l'haltérophilie, il est arrivé à la pose All-Star de 2015 avec des biceps qui étonnaient déjà la planète. Cela ne l'a pas seulement aidé à être un monstre sur le terrain, mais aussi à se blesser beaucoup moins et à se remettre rapidement des problèmes musculaires. Giannis est donc le modèle à suivre pour Victor et il le suit déjà, d'ailleurs il suffit de voir cette image où il a l'air totalement changé et musclé. Il est évident qu'il n'est pas au même niveau que Giannis aujourd'hui, mais il est plus musclé que Giannis au même âge. Si l'on regarde des vidéos de lui datant d'il y a quelques mois, son corps est totalement différent. On a même l'impression qu'il s'agit d'un documentaire sur son changement physique, à l'instar des célèbres émissions de télévision américaines dans lesquelles des personnes en surpoids notoire maigrissent. Il ne faut pas oublier que les matchs de la Ligue française de basketball durent moins longtemps et sont joués beaucoup moins souvent qu'en NBA, de sorte que Victor a beaucoup de temps à consacrer à l'entraînement intensif après les matchs. Wembanyama a contacté le meilleur entraîneur personnel de France pour s'entraîner en tête-à-tête avec lui et l'a payé suffisamment cher pour qu'il quitte son poste dans une autre équipe et ne s'entraîne qu'avec lui. Son nouveau corps est en train de changer et avec lui son jeu. En France,
le contact est plus autorisé qu'aux États-Unis et Victor apprend donc à utiliser son corps pour défendre et attaquer dans la zone. Les données sont si évidentes qu'il est le leader du championnat français en termes de points, de rebonds et de blocs par match, des statistiques dévastatrices qui montrent qu'il n'est plus l'homme mou qu'on lui reprochait auparavant. La pire blessure qu'un joueur de NBA puisse avoir est au pied, surtout pour un homme aussi grand que Victor Wembanyama, qui, rappelons-le, porte une impressionnante pointure 56, une chaussure si grande qu'il pourrait peut-être même skier dessus. La blessure la plus grave de Victor remonte à 2020, alors qu'il n'avait que 16 ans et qu'il jouait contre des adultes, lorsqu'il s'est cassé la jambe alors qu'elle n'était pas encore développée. Cela ne s'est jamais reproduit, et depuis, il n'a pas eu de problème de blessure grave, à l'exception de quelques-unes causées par des tensions musculaires et un surmenage à la salle de sport. Alors si Wemby est capable de combiner le physique de Giannis avec le talent de Durant, qui pourra arrêter ce monstre en NBA? Victor pourrait certainement signer une dynastie en NBA, et le mieux, c'est qu'il ne se soucie pas de l'équipe qui le choisira dans quelques mois. Nous pensons qu'il y a plusieurs équipes qui pourraient avoir le choix numéro 1 de la draft, et elles sont les suivantes. D'une part, nous avons les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, qui disposent d'un choix de premier tour très juteux de la part des Lakers pour le repêchage. En d'autres termes, il leur suffirait d'une blessure de LeBron James pour avoir un choix très élevé, ce qui s'est produit chaque année où il a joué pour les Lakers, sauf en 2020 lorsqu'ils étaient champions. Une équipe avec Zion Williamson, Brandon Ingram et Victor Wembanyama? Où devriez-vous signer? Nous avons aussi le Magic d'Orlando, avec un noyau de très jeunes joueurs qui ont même battu les Celtics 2 fois cette saison et aucun grand centre à part Bol Bol. Victor pourrait également s'intégrer aux Charlotte Hornets de Michael Jordan, dont la saison a été désastreuse depuis le début avec la blessure de LaMelo Ball. L'association d'un meneur de jeu comme LaMelo et d'un projet comme Victor serait ce dont Michael aurait besoin pour se remettre sur les rails. Et bien sûr, les trois grands candidats pour Wembanyama seraient les Detroit Pistons, les Houston Rockets et les San Antonio Spurs. Les Pistons de Détroit ont vu leur saison s'effondrer après la blessure de Cunningham et ils ont accumulé les talents année après année lors de la draft. Les Rockets sont en train de faire couler la franchise sans développer de jeunes joueurs ces dernières années et seront encore plus en danger si James Harden revient dans l'équipe, ce serait donc une mauvaise option pour le Français. La meilleure option serait peut-être les Spurs, avec le meilleur entraîneur de la NBA, Greg Popovich, et la meilleure culture d'équipe de tous les candidats. San Antonio n'est pas à la recherche de grandes performances individuelles, ils veulent juste gagner et c'est pour cela qu'ils font un tanking pour faire venir Wembanyama. Ils n'ont fait cela qu'une seule fois, pour signer le légendaire Tim Duncan et ont gagné 5 bagues NBA. Aimeriez-vous voir Victor avec les Spurs à l'avenir? Laissez-le dans les commentaires, abonnez-vous pour plus de basket et regardez cette vidéo sur l'écran, vous allez l'adorer.